Vu l'urgence de la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19 dans le monde, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDINCI, s'est réunie à Abidjan lors d'une séance de travail dans le but de proposer des solutions efficaces dans la lutte contre cette pandémie. Koulibaly Pierre Djibril, président de la FEDINCI, a salué le discours du 23 mars 2020 du président Alassane Ouattara à la nation sur les mesures importantes à respecter pour contrer la propagation du coronavirus dans le pays. Il a aussi dit la disponibilité de sa fédération à accompagner le gouvernement. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a fait un très bon discours, un discours vraiment que j'ai beaucoup apprécié et que beaucoup de gens ont aimé. Il a montré que ce n'est pas amusement, le virus, mais il a montré que l'État est prêt à faire tous les sacrifices pour trouver une solution. Nous disons aux gouvernants que nous sommes là, à leur côté. Les inventeurs sont à leur côté, les innovateurs, les chercheurs sont à leur côté. Dans le discours du président, nous avons saisi le petit mot qui pouvait nous impliquer dans les 95 milliards 800 millions qui vont être déployés. Nous avons repéré le mot guérisseur traditionnel. Nous nous mettons dedans, volontiers, parce que nous avons des solutions nombreuses pour guérir du coronavirus, mais qui sont des solutions, évidemment, qui sont dans le domaine de la médecine traditionnelle. Nous sommes prêts à déployer ces solutions-là. Nous sommes là, nous demandons seulement qu'à être appelés. Nous sommes en plein dans la lutte contre le coronavirus. D'aucuns parlent de guerre, et nous sommes dans une guerre, effectivement, contre cette pandémie. Et nous devons tout faire pour également apporter notre pierre à l'édifice de défense qui est en train de se mettre en place. Il s'agit de l'humanité entière. C'est vrai qu'on parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'humanité entière qui est concernée par cette affaire. Parmi nous, il y a des gens, heureusement, qui ont des solutions. Au cours de cette importante réunion de propositions de solutions dans la lutte contre le coronavirus, les inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire ont tour à tour expliqué leurs différentes solutions pour contrer le Covid-19 dans le monde. Moi, j'ai deux propositions concernant le coronavirus. D'abord, la première proposition, c'est de mettre les gels dans plusieurs bocals électromécaniques, sans contact, dans la rue pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir au moins un petit bocal de 500 à 1000 francs de passage. Il passe, il met la main en bas et le gel coule là-dedans. Il frotte et il continue sa route. Ça peut être placé dans toutes les rues d'Abidjan, ce truc automatique-là. La deuxième proposition, les États-Unis ont parlé de la chloroquine. Effectivement, j'ai réfléchi. La chloroquine, c'est un médicament d'abord. Quand on est malade, on consomme la chloroquine. Mais à l'époque, beaucoup se sont méfiés de cette chloroquine. On trouvait ce médicament très puissant et très fort pour l'organisme. Or, aujourd'hui, on revient à cette chloroquine qui est en train de déjà guérir des personnes du coronavirus. Donc, j'ai pensé à créer un gel de chloroquine qui ne sera pas consommé, seulement un gel qui coule comme de l'huile et qu'on peut frotter sur le corps, sur la tête, partout, ou même dans les narines, sans que ce soit agressif pour la peau, sans odeur, et qui ne gêne pas, mais qui protège la peau contre le virus corona. Venant par l'air, déjà dans les narines, ça peut rendre inoffensif le virus. Venant aussi sur la peau, toutefois le gel est là, contenant déjà de la chloroquine, le virus ne peut pas résister même 1 heure, 2 heures de temps. Le centre de naturothérapie spécialisé en sinusite a eu le 3e prix du meilleur établissement sanitaire du prix national d'excellence 2019. Notre domaine, c'est les infections rhinosinusiennes. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, Covid-19 s'attaque à l'organisme à partir des cavités nasales, ce qui correspond à notre champ d'activité. Parce que le traitement que nous faisons à partir de GP20
nous permet d'évacuer les glaires, nous permet de mettre fin au nez bouché, au bourdonnement, à la perte de l'odorat. Parce que là, c'est un autre symptôme qu'on vient de découvrir. Parce que au niveau de Covid-19, tous les symptômes ne sont pas encore maîtrisés. Mais ce que nous faisons, nous avons établi un tableau au niveau de tous les symptômes, que ce soit au niveau de la grippe. Parce que la grippe, c'est un virus. Le rhume ou rhinopharyngite, c'est plus de 200 virus. Et la sinusite, 4 virus. À toutes ces étapes, le GPE20 agit et arrive à bout de ces virus-là. Donc nous pensons que le Covid-19, qui est un virus, comme les autres aussi, le GPE20 peut agir sur le virus de Covid-19. Pour les problèmes respiratoires, pas de problème. Ce produit est efficace pour tout ce qui est des infections rhinosinusiennes. Mieux, aujourd'hui, on parle des formes sévères, des difficultés respiratoires. Mais ce produit est à même d'agir sur ces difficultés respiratoires et de façon sans. D'abord, c'est des produits bio, donc d'agir sans que l'organisme ne soit complètement affecté. Nous avons un produit qui a été testé au Ghana, dont nous connaissons son identité, et ce produit a fait l'objet de traitements aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Nous avons soigné plus de 160 000 patients, dont au moins 12 000 qui sont venus de l'extérieur. Avec effet immédiat. Quand on fait l'application, c'est une solution nasale. En 5 minutes, la glaire va commencer à descendre. Donc tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, le nez se débouche facilement. Nous avons un centre équipé de matériel adapté au traitement. Depuis 2005, nous exerçons en Côte d'Ivoire. On dit que les liquides n'atteignent pas les poumons. Ce n'est pas évident avec ce produit-là. Ce produit, il va au-delà. C'est même un abortif. Je suis inventrice dans le domaine des arômes alimentaires et médicamenteux. Je me suis sentie interpellée depuis le discours du président de la République à la télé. Depuis la nuit des temps, ma grand-mère a toujours soigné les gens, et moi-même y compris, à partir des nimes que nous avons ici, les plantes, avec d'autres plantes associées. Mais il y a eu un débat à la télé concernant la chloroquine qui serait un remède contre le coronavirus. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas, en tant qu'inventrice, ne pas sortir ce remède-là sous une autre forme que j'ai essayé de faire ce matin pour montrer d'abord à mes pairs inventeurs qui pourraient être pris comme des gélules, puisqu'on parle de chloroquine. Et qui dit Nîmes par le passé, voici la forme que nos parents ont toujours utilisée. On fait bouillir, on boit la solution et ça maintient la personne en bonne santé, en tout cas pour ce qui est de ce qu'on sait sur la chloroquine. Mais la médecine moderne a sorti la nivaquine, la flavoquine, etc. Mais si dans ce monde de globalisation, l'Afrique doit y aller avec ses propres moyens, on ne va pas aller les concurrencer avec ce qu'ils ont. Donc tout ce qui est là est naturel et je l'ai présenté en tant qu'inventrice sous une forme autre que la forme liquide que nous connaissons. Alors j'étais venue pour partager, pour qu'on sache que l'Afrique aussi a son mot à dire et de façon naturelle, sans produits chimiques. Je fais des médicaments révélés depuis bientôt 12 ans. J'ai commencé par l'médicament qui soigne les maladies opportunistes liées au VIH-Sida. Et aujourd'hui, je suis sur le coronavirus.
j'ai enjambé le cancer et l'insuffisance rénale. Donc aujourd'hui, le point focal qu'est le corona, j'ai reçu une révélation du Saint-Esprit par la grâce de Dieu pour mettre en place un médicament qui soigne, qui est d'abord antivirus et qui soigne le coronavirus. Mais les fondamentaux du corona, en fait, c'est quoi? Les fondamentaux sont similaires aux fondamentaux du VIH-Sida. Donc le coronavirus lui-même, il provoque aussi des maladies opportunistes. Donc la fièvre, la toux, l'écoulement de nez. Mais il y a une chose que la recherche scientifique n'a pas fait attention. Parce que j'ai écouté beaucoup les médecins sur France 24. Et c'est tout qu'ils ne parlent pas de ce qui compte le plus. C'est-à-dire, dans le coronavirus, il y a l'étouffement. Mais l'étouffement arrive parce qu'il y a une hémorragie interne qui ignore la recherche, que la recherche de médecine ignore, qui, moi, m'a été révélée. L'esprit m'a révélé que dans le coronavirus, ce qui tue, en fait, c'est l'hémorragie interne qu'on ne connaît pas. Et que l'étouffement provient après l'hémorragie interne que tout le monde ignore pour l'instant. À ce titre, il m'a donné la révélation pour mettre cet médicament sur place. Nous savons tous qu'en matière de santé, il s'agit de mitochondries. Donc, ce qu'on appelle l'usine énergétique du corps. Et cette usine énergétique, c'est pour ça qu'on parle des immunités. Donc, moins on a d'immunité, plus on est fragile. En ce sens que la recherche scientifique elle-même a fixé la barre. Elle a dit que toute personne qui a un déficit immunitaire, qui arrive à remonter son déficit jusqu'à 400 CD4, donc lymphocyte T, donc défense du corps, autrement exprimé, la personne arrive à ce qu'on appelle la guérison clinique. Et donc tous les médicaments que je fais, que le Saint-Esprit me révèle, ils remontent les quantités de CD4 jusqu'à la guérison clinique. C'est le cas de cet médicament qui est d'abord antivirus et qui soigne le coronavirus. Je l'ai fait sortir ce produit depuis 72 heures aujourd'hui. Ça fait 72 heures que je l'ai fait. Je le bois moi-même. Et dès que j'ai fini de le faire, que j'ai appelé mon petit réseau pour l'annoncer, le peu que j'ai fait est tout de suite parti. Donc, moi, pour combattre le coronavirus aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse arriver à avoir des médicaments qui augmentent la quantité de défense du corps. C'est ce qui est la base même des soins. Et ce produit a la faculté d'augmenter la quantité de CD4. Donc, ça augmente au fur et à mesure. Celui qui le prend, exactement comme précédemment j'ai fait pour le VIH, qui a fait beaucoup de bien, le VIH a distribué ce produit sur tout le territoire national à au moins 5000 personnes qui faisaient la maladie du VIH-Sida. Et un peu au Burkina, parce qu'il y a des personnes qui viennent acheter 100 bouteilles, 50 bouteilles pour aller revendre au Burkina. C'est à ce titre que je dis, j'ai réussi à atteindre le Burkina aussi, à Bobo particulièrement, et puis Ouaga. Donc je conseille aux uns aux autres, à ceux qui vont nous entendre, qui vont nous lire, que tous les produits que je fais peuvent apporter un grand plus pour trouver la solution du coronavirus, que je détiens d'ailleurs. J'ai l'expérience de traiter beaucoup de maladies qui n'ont pas de solution scientifique. Je vais nommer le VIH-Sida, je vais nommer le cancer, je vais nommer l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, j'ai la grâce de mettre encore un médicament pour venir à bout du coronavirus. La boîte à 5 000 pour 3 semaines. Si on me passe la commande, il me faut 72 heures pour faire la livraison. Un conteneur, alors, la personne doit pouvoir financer son conteneur. Moi, je peux livrer 100 bouteilles, 200 bouteilles, mais après ça, je ne peux pas. Agrothérapie que j'expérimente depuis 20 ans, je suis aujourd'hui en partenariat avec plusieurs universités, l'université Alassane Ouattara de Boaké, l'université Charles-Louis de Montesquieu, professeur à moi urbain, et l'université Félix Faure-Bagny d'Abidjan. Alors aujourd'hui, tout le monde s'accorde, y compris les experts, à dire que le coronavirus n'a pas de médicaments. Mais ce n'est pas une raison pour crier à la fatalité pour l'Afrique.
À partir du moment où nous mangeons en Afrique et nous avons encore de la bonne nature ici, heureusement, nous avons des raisons d'espérer. Parce que l'alimentation quotidienne que nous mangeons a 3 propriétés. Une propriété nutritive, des propriétés préventives et des propriétés curatives. Il y a un principe fondateur très important en médecine, on dit il vaut mieux prévenir que guérir. Donc aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est de renforcer l'immunité de l'organisme, de telle sorte que quand le virus vient, on puisse lui compliquer la tâche pour ne pas avoir accès à l'intérieur de l'organisme. Donc élever l'immunité. C'est ça le principe. Or, l'immunité ne peut être élevée que par des aliments biologiques qui n'ont pas de produits chimiques. Mais comme il n'y en a pas, je vais couper court. Nous, en agrothérapie, nous proposons ce qu'on appelle des agrobiotiques. Alors, nos agrobiotiques se présentent comme ça. Ça, c'est le cacao de Côte d'Ivoire que j'ai travaillé avec des usines partenaires pour donner cette solution. Notre café se présente comme ça. C'est le café de Côte d'Ivoire que j'ai travaillé avec des usines partenaires que j'ai fait comme ça. Alors ça a été produit sous contrôle scientifique puisque nous avons l'approbation du laboratoire central d'agrochimie et d'écotoxicologie d'Abidjan, le département scientifique de l'université de Lomé pour ce qui concerne les constituants biologiques et Miroué, etc. C'est le centre d'analyse de recherche de Petrosi qui le fait. Alors nous n'avons pas une solution miracle, mais nous pensons que nous pouvons aider tout un chacun d'entre nous à renforcer son immunité de telle sorte à compliquer le travail du virus pour qu'il ne puisse pas nous détruire. En Europe, on voit beaucoup de morts, c'est une hécatombe pratiquement, mais les médecins spécialistes disent que 98% des gens guérissent. Et aujourd'hui, c'est basé simplement sur le renforcement de l'immunité. Nous pouvons dire que les agrobiotiques peuvent être un moyen d'accompagnement, en tout cas pour soulager un certain nombre de gens. Quelle que soit la proportion dans laquelle on réussisse, je pense que ça peut être un accompagnement suffisamment positif pour aider notre population. Il n'y a que la vie qui entretient la vie et qui fait vivre la vie. Si nous voulons vivre, nous devons manger une alimentation vivante. Nous devons consommer une boisson vivante. Et ce sont des boissons naturellement qu'on dit biologiques. Je suis dans une démarche véritablement qualité où je vais avoir tout ce qu'il faut comme document d'autorisation. Aujourd'hui, il me reste une dernière marche, c'est le ministère de la Santé. Quand bien même j'ai pu avoir toutes les approbations au niveau des laboratoires, il faut que maintenant je me mette dans une démarche officielle pour pouvoir aboutir. Je suis en relation avec un distributeur pharmaceutique, je suis en relation avec des pharmacies, mais c'est ce que nous faisons. On parle du coronavirus en Côte d'Ivoire, mais quelles sont les manifestations de cette maladie, que j'ai appelée clinique? Et quel type de maladie que quelqu'un peut avoir pour que son immunité soit affaiblie? C'est très important. Donc, en ce qui concerne la défense immunitaire, nous avons affaire aux diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, ceux qui ont le sirop de foie, les infections pulmonaires et les maux de gorge et de poitrine. Ça, c'est très important. La deuxième solution, elle est d'abord clinique et thérapeutique. Et la dernière solution, elle est dans le domaine homéopathique. Ça veut dire qu'il faut utiliser des plantes qu'on a ici. Particulièrement, je vais parler de l'oignon, des gousses d'oignon, je vais parler du citron et je vais parler du miel. Maintenant, le problème des Africains, c'est que la plupart des Africains, en général, ils ont des génétiques, ils ont des nombreuses. Et les Africains font ce qu'on appelle la boulimie, c'est-à-dire qu'on ne mange pas d'une manière adéquate. Autant qu'on mange les aliments cuits au feu, parce que tous les aliments cuits au feu perdent les valeurs nutritives, les enzymes, les saccharoses et autres. Donc autant on mange la crudité, autant aussi vous faites le remplacement par la crudité. Donc vous faites une alimentation normalisée. Alors j'insiste beaucoup sur aussi le comportement hygiénique. Parce que le gouvernement ivoirien venait de dire, a donné des consignes que les Ivoiriens doivent respecter. Mais de temps en temps, quand vous voyez dans les rues, les gens sont dans les rues, ils pensent que le coronavirus, c'est un jeu. Or, normalement, ce sont des germes, sinon génétiques. Tu vas dans des laboratoires en Europe. Et ça,
deux virus associés, en moins de 15-20 minutes, on peut avoir 13 000 germes. Alors si on fait une journée et que les gens ne sont pas protégés, ça veut dire que toute la population va partir. D'ailleurs, ceux qui suivent l'information à l'extérieur, tout dernièrement, un grand pays comme l'Allemagne, il y a eu 900 personnes qui sont mortes, il y a un rajout. L'Italie du Nord, où il y avait aussi des morts, la semaine passée, on était à 2047 morts. La chance, c'est que ici, en Côte d'Ivoire, il y a la main divine et aussi le soleil est là aussi parce que tous les virus qu'on cultive dans les laboratoires, on les met sous froid. Mais d'ailleurs, les virus ne sortent pas comme ça parce que c'est le laboratoire génétique in vitro. Et ça, c'est une maladresse aussi de ces gens qui ont manipulé ces virus afin que ça arrive aux hommes. J'ai à mon actif 3 brevets d'invention. Le premier, c'est le régulateur épigénétique. Le second, c'est le scanner psychosomatique. Et le dernier, c'est un procédé de relaxation. Lorsque nous avons ce problème de coronavirus, puisqu'auparavant nous avons travaillé sur le sida, sur d'autres maladies, Ebola, alors on s'est rendu compte que au niveau de ces maladies, il y a toujours une activation intense des cellules de défense immunitaire dès les premiers moments. Malheureusement, ces systèmes immunitaires adaptatifs, ne fonctionnent pas par la suite. Et au niveau du cancer, par exemple, nous avons observé que il y a des signaux qui doivent être émis par les CD4. Malheureusement, il y a un signal qui est inhibé et c'est en ce moment-là que d'autres cellules qui sont d'origine virale émettent d'autres signaux qui empêchent le fonctionnement. Donc en étudiant de façon analytique ce système, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème d'entropie, c'est-à-dire un problème de désordre maximal au niveau du tronc cérébral. Donc ce qui fait que le système immunitaire prend un coup. Et le procédé que nous utilisons, nous avons le scanner psychosomatique qui permet de remédier à ce problème-là. Et le second problème qui est encore, disons, la seconde solution qui est beaucoup plus simple, c'est aussi au niveau nutritionnel. Donc nous avons des aliments qu'on peut utiliser pour potentialiser le système immunitaire. Parce que toute maladie virale se développe lorsque le système immunitaire est défaillant. Et notre procédé, que ce soit le scanner psychosomatique, que ce soit le procédé nutritionnel, nous arrivons à potentialiser le système immunitaire. D'autres solutions que nous avons, c'est le scanner. Le scanner, on l'a ici actuellement, mais les conditions d'exploitation ne sont pas encore réunies. Et les essais qui ont été faits en Bosnie et à Genève montrent que ces genres de maladies, qui sont des maladies saisonnières et qui sont basées sur des récepteurs sensitifs dus aux conditions climatiques de la période donnée, alors nous disons que c'est une maladie avec le temps qui peut disparaître. Parce que le plus souvent, les gens parlent de soleil, de chaleur. Mais en fait, ce n'est pas la chaleur en tant que telle qui permet à l'individu de résister à ce genre de maladie. C'est parce que le soleil permet à un individu de produire de la vitamine D. Et en ce moment, en Europe, avec cette période de froid, les gens ont des problèmes de vitamine D, surtout que leur alimentation est pauvre aussi en vitamine D. Donc ici, au lieu de rester souvent dans les salles climatisées, de temps en temps, un bain de soleil peut permettre à l'individu de produire assez de vitamine D pour solutionner un peu le mal. Ça peut permettre de réduire la gravité de la maladie. On fait la recherche sur la mécanique, on met au point des équipements et on fait aussi, on mécanise aussi les produits, tels que les différents produits qu'on nous a dit. On peut par exemple mettre en place carrément des petites chaînes de production, des broyeurs et autres. Alors, donc ça fait depuis une semaine quand on voit un peu à la télévision, on voit un peu à la présidence les bols qui sont là avec les robinets qu'on attrape avec la main, il faut essuyer carrément la main. Ben donc nous, on a conçu une machine qui peut par exemple permettre effectivement, bon, dans la machine par exemple ce sont des pédales
où on a 3 pédales. Quand tu appuies l'autre, ça te donne les gels, le savon. Et puis quand tu appuies l'autre, c'est l'eau. Quand tu appuies l'autre, maintenant, c'est de l'air chaud, au lieu d'utiliser les torchons tout le temps. Et maintenant, on a une fenêtre qui présente un peu l'utilisation de la machine. Et puis, des deux côtés maintenant, on a un panneau de 800 sur 600 pour faire la sensibilisation. Alors là, on a conçu ça en se disant effectivement qu'on peut l'utiliser carrément dans les écoles, on peut l'utiliser dans les services pour faire en même temps la sensibilisation. Alors, donc, c'est une machine qui est conçue d'une manière industrielle. Alors, donc maintenant, ma présence ici aussi, c'était ça aussi, parce que nous, on a conçu ça et on a fait quand même un budget pour mettre en place une chaîne de production qui peut nous permettre même de produire jusqu'à une dizaine, voire une quinzaine par jour. Alors, on était en train de courir dans les banques. Je me dis, écoute, notre approche qu'on a fait, on dit, on ouvre le capital, 40%, excusez-moi, pour que ceux qui veulent, par exemple, là, s'associent carrément à nous, pour qu'on puisse mettre très très rapidement ce produit. Et les 40%, ça représente à peu près 15 millions qui nous permettent par exemple de mettre carrément en place, parce que là, toutes les pièces là, c'est fait carrément en fonderie, pour vraiment avoir quand même un très bon aspect. Parce que nous voulons par exemple qu'au niveau de la présidence, il puisse avoir carrément un produit, au niveau des banques, que ce ne soit pas des bols qu'on a l'habitude de voir, et en même temps que ce soit carrément quelque chose de très 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 génial, parce que c'est vraiment de l'exploitation industrielle que nous voulons mettre en place. Aujourd'hui, suite au coronavirus, nos écoles ont dû stopper leurs activités, traditionnelles du moins. Et nous nous retrouvons avec des enfants à la maison qu'on doit pouvoir encadrer. Et ce n'est pas toujours évident pour tous ceux qui sont parents. Ils comprennent bien qu'en plus d'avoir les soucis d'être contaminés, ils ont aussi le poids de pouvoir gérer au quotidien leurs enfants. Alors dans notre domaine de l'éducation, nous avons conçu la version d'éducation entrepreneuriale, mais qui se passera en ligne, qui se passera par le média, qui se passera par les vidéoconférences, qui se passera par plusieurs types de supports numériques, de manière à ce que l'élève qui se trouve à la maison, c'est vrai que dans d'autres plateformes, on envoie les contenus de classe, les matières, les leçons à corriger. Mais nous sommes tous passés par l'école, nous savons que le moment de répit pour un enfant, c'est un moment de distraction. Si nous nous arrêtons aux mathématiques et au français tel que donné à l'école, nous aurons affaire aux enfants qui vont juste faire de la formalité. Pourtant, il y a quelque chose qui passe au-dessus, ce que nous avons compris en mettant en œuvre l'approche d'éducation entrepreneuriale. C'est que lorsqu'un enfant apprend, il doit pouvoir créer de la valeur. Il doit pouvoir générer quelque chose qui résolve le problème autour de lui. Et ce moment de confinement sont des excellents moments pour rapprocher les parents des enfants en matière de développement des cultures entrepreneuriales, en matière de développement des concepts des valeurs. Puisque à chaque moment où l'enfant pourra travailler pour pouvoir contextualiser tout ce qu'il a appris à l'école, ça va rapprocher son parent, ça va rapprocher sa mère, son père, pour pouvoir devenir un vrai guide. Donc du coup, le temps qu'on attendra pour que l'infection puisse passer, nous le mettons à profit pour que les enfants apprennent à développer des valeurs et des compétences entrepreneuriales en étant accompagnés par leurs parents. C'est l'essentiel de notre concept qui est déjà appliqué dans les écoles primaires, secondaires et dans certaines grandes écoles et universités. Mais dans le cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'une téléformation, donc c'est une formation qui sera faite à distance. Les modules sont en train d'être organisés en matière numérique pour que, dans un bref délai, que ça soit déjà mis à la disposition du grand public. Ce sont des programmes, des petits modules qui sont calqués sur le programme scolaire. Nous les menons déjà dans les classes, donc il suffit juste de l'appliquer à tous les niveaux. Vous avez ici les manuels CP, vous avez les manuels C2, CM2, secondaire, tous les niveaux, la pédagogie est déjà prête. En fait, c'est déjà une méthodologie qui est en train d'être mise en place. Là, le problème, c'est seulement l'adapter à ce contexte de confinement pour que les parents et les enfants puissent trouver une opportunité, soit de travailler ensemble, soit de pouvoir développer des valeurs en réunissant tout le monde. Si vous travaillez en une session d'1 heure, vous avez transmis une leçon en rapport avec un objectif. Donc, tout dépend des compétences telles qu'elles sont placées. Si nous visons une compétence qui consiste à pousser l'enfant à savoir comment identifier les besoins de décoration dans son environnement, nous avons besoin d'1 heure.
Si nous avons besoin à ce que l'enfant comprenne quels sont les besoins liés à la protection sanitaire, nous avons 1 heure de module. Donc ce sont des modules d'1 heure qui permettent de comprendre un certain nombre de faits et de développer des compétences dans la mise en œuvre. Il y a plusieurs années, j'ai pris du temps pour inventer mes produits. Je suis à mon 4e produit. Je guéris les ulcéreux, ceux qui ont colopathie fonctionnelle, l'arthrose et aujourd'hui les plaies de ventre, et toutes sortes de plaies et les infections pulmonaires, etc. J'ai trouvé un nouveau produit qui pourrait être utile dans le traitement des coronavirus parce que ce produit est vraiment très efficace contre tout genre de plaies. Et c'est un complément aussi alimentaire. À ce produit, j'ai décidé d'ajouter le miel, du citron, de l'ail et de l'oignon pour parfaire encore la formule jusqu'à traiter les infections, efficacement les infections pulmonaires et les maux de gorge. Aujourd'hui, vu le discours du chef de l'État et puis vu les chaînes, aujourd'hui on ne va plus à l'école. Donc nous sommes, le jeu au télo, c'est un sport cérébral à stratégie éducative et sportive. Nous l'avons conçu depuis les COP pour pouvoir mener la jeunesse scolaire du primaire jusqu'au préscolaire jusqu'à l'université et pour qu'ils puissent s'adonner réellement aux études. Ne pas avoir peur des sciences, avoir l'esprit scientifique. Mais nous l'avons poussé plus haut parce qu'aujourd'hui, ce jeu permet de réunifier la famille. Aujourd'hui, on parle de confinement. Mais que font la famille? Les parents qui n'étaient pas là souvent avec maman et papa à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas cet échange de paroles. En jouant tant soit peu ce sport à la maison, il y aura une confidentialité entre papa et maman et les enfants. Tu ne bosses pas à l'heure actuelle. Ils seront obligés de sortir. Mais en étant à la maison, confinés à la maison, ils peuvent travailler et ne pas avoir l'esprit de sortie. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons sur nos WhatsApp, nos Messenger, on a téléchargé le jeu. Donc, un temps soit peu l'enfant, à partir de 8 heures, une fois qu'il s'élève, il déjeune, alors il peut jouer. Maman et papa peuvent jouer. Parce que si maman et papa ne jouent pas, ils ne pourront pas s'écouter. Donc, toute la famille est occupée et on n'a plus l'esprit de se déplacer parce que c'est en se déplaçant dans les rues qu'on peut contracter le virus. Chaque élève, chaque parent a au moins un ordinateur, a au moins un cellulaire à la maison et ils peuvent le jouer. Pour ceux qui en ont besoin, nous avons le produit, nous avons quelques plateaux ici. Le président de la FEDENSI a appelé les populations au strict respect des mesures afin de limiter la propagation du coronavirus. Je voudrais insister auprès des Ivoiriens. Le coronavirus, c'est sérieux. C'est sérieux. Les gens meurent vraiment. C'est vrai que notre communication ne nous permet pas d'exposer la vie des gens qui sont mourants. Mais ils sont nombreux qui meurent. En Côte d'Ivoire, nous pouvons être fiers parce que sur les 73 cas que nous avons jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun décès. Nous n'avons aucun décès. Pourquoi? À cause des mesures qui sont appliquées. Il faut donc appliquer les mesures, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, l'usage effectivement des cache-nez lorsqu'on est en situation d'échanger longuement dans une zone délicate. Nous avons effectivement le confinement, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas obligé de sortir, restez à la maison. Ce que je conseille aussi en particulier à ceux qui sont à la maison, parlez-vous pour ne pas qu'un seul de vous aille prendre la maladie dehors pour l'amener à la maison. Il faut se parler à la maison, que toute la famille se parle pour qu'on adopte tous ensemble les précautions nécessaires. C'est important et que nous ne désespérions pas parce que la Côte d'Ivoire
est en train d'aller vers la guérison, parce qu'il y a 3 qui sont guéris. Donc, appliquer seulement, il ne faut pas attendre la mort. Il faut attendre que ce virus passe et que nous nous retrouvions tous vivants. Aimons-nous vivants, c'est ce qu'on disait en Côte d'Ivoire, vivons vivants. Pour rappel, depuis le 26 mars 2020, la Côte d'Ivoire compte désormais 96 cas confirmés du Covid-19 et 3 cas guéris.